Vous avez été reçu par le professeur Alpha Condé à Sékou Touré à ces jours-ci. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques informations sur la motivation d'abord de cette rencontre? Bon, je ne peux pas dire la motivation de son côté. De toute façon, c'est lui qui a pris l'initiative de nous inviter. En tant que chef d'État, il a invité l'institution du parti NFD. Et les responsables du parti, tant en Guinée qu'à l'étranger, ont estimé que si le chef d'État prend l'initiative de nous inviter, nous pouvons aller l'écouter et lui dire ce que nous pensons, que nous avons toujours d'ailleurs dit à travers les médias. Donc effectivement, nous sommes partis, l'un de mes vice-présidents, Étienne Selopouli et moi-même, nous sommes allés rencontrer le président Fakonde au palais sécuritaire samedi dernier. Bien sûr, on a eu un échange autour des questions d'intérêt national, notamment, bien sûr, j'ai réitéré les revendications de l'opposition, c'est-à-dire celles du collectif de l'ADP, liées à la nécessité de finir la transition à la tenue de l'élection législative libre et transparente qui doit passer, selon nous, l'opposition, par la recomposition paritaire de la CENI qui constitue pour nous un gage de transparence de ces élections. Je l'ai aussi parlé de la nécessité d'une réconciliation nationale parce qu'aujourd'hui, le tissu social guinéen est déchiré. Et que c'est important de procéder à une véritable réconciliation nationale, que justice soit faite pour que tous les Guinéens acceptent de tourner la page noire et de regarder vers l'avenir et que chacun se sente rassuré et concerné, soit dans le cadre de l'œuvre de construction d'une Guinée unie, paisible, démocratique et prospère. En ce qui concerne la recomposition de la CENI, qu'est-ce qu'il vous a dit? Oui, le président dit qu'il n'y a plus de problème au niveau de la CENI à partir du moment où l'article 162 du Code électoral, qui confère des prérogatives exorbitantes au président de la CENI, notamment qui lui donne la possibilité d'annuler des procès verbaux. Et donc, le président estime que dès lors que cet article est annulé, selon lui, donc le poste de président de la CENI n'est plus un enjeu et que la francophonie va venir apporter une assistance technique pour des élections transparentes. Donc, c'est sa position, bien sûr, qui n'est pas celle de NFD, et non plus celle de l'opposition. Concernant vos militants qui sont emprisonnés, est-ce qu'il vous avez essayé de discuter sur ce problème? Non, mais les militants sont libérés depuis. Les militants ne sont pas en prison. Vous dites aussi que le président Alpha Condé veut travailler avec tous les Guinéens qui sont soucieux du développement. Donc ça veut dire que Alpha Condé a lâché de l'Est? Je dis, il a dit. Et ça, c'est pas moi qui ai confirmé ça. Je dis que le président Alpha Condé a dit. Et donc, en fait, ça, il me l'a dit, comme il l'avait dit aussi au président de l'UFDG, Lassine Damin Diallo, comme il l'avait dit aussi au président de l'UFR, M. Sidia Touré, comme il a dit à tous les leaders qu'il a reçus pratiquement. Donc, mais de toute façon, nous lui avons dit ce que nous pensons, et nous, de façon direct et clair. Et donc, espérons que cela l'amène à revoir sa position et à poser des actes allant dans le sens de la satisfaction des revendications légitimes de l'opposition pour la tenue d'élections transparentes afin de finir cette transition qui n'a que trop duré pour faire face efficacement aux véritables problèmes des Guinéens qui sont quotidiens. Quelles sont les leçons que vous tirez de cette rencontre avec le professeur Fakonde? Bon, je pense que il faut d'abord voir l'impact, bien sûr s'il y a impact, cet entretien. Si
à la suite de cet entretien, il revoit sa position sur certains points que nous avons abordés, nous comprendrons que la leçon qu'il faut tirer, c'est que l'entretien a été fructueux, donc a été positif. Mais si aucun acte ne suit, en ce moment, nous comprendrons effectivement que la rencontre n'a pas produit d'effet. Ok. Et sur la restructuration de la CENI aujourd'hui, quels sont les points sur lesquels vous n'allez pas reculer, le collectif et l'ADP? La revendication de l'opposition, c'est-à-dire le collectif et l'ADP, notamment sur la CENI, est clair. Nous exigeons une recomposition de la CENI conformément à la loi. Parce que pour nous, cette CENI n'est plus fiable et donc elle n'est pas apte à organiser des élections libres et transparentes. C'est pour cela que c'est une revendication fondamentale et même catégorique. Bien sûr, il y a d'autres sujets sur lesquels peut-être que l'opposition sera prête à faire des concessions, parce que quand on parle du dialogue, chaque parti doit lâcher du lest pour qu'on ait un consensus qui puisse permettre la tenue d'élections transparentes. Et pour nous, la question de la recomposition de la CENI est fondamentale. Merci, M. Diallo. Je vous remercie.